Chers téléspectateurs, qu'en regardant ce sujet, vous aurez certainement envie, après l'avoir entendu et vu, de venir faire un tour du côté de Moirans en montagne, au centre de la ville, et de vous arrêter donc dans ce bar un peu singulier, pas courant, pas commun, le bar chez Fred, un bar qu'Estelle Bérez et Emmanuel Bérez ont repris il y a maintenant près de 2 ans, et j'ai à ce micro, Estelle qui a initié cette idée avec son mari. Tout d'abord, c'est un bar, et c'est un bar où le mobilier, la décoration sont à vendre. Donc chacun vient chercher ce qu'il veut dans ce bar, ou boire un verre, ou chiner, regarder, et puis si bien sûr quelque chose plaît, repartir avec. Quand au départ nous avons voulu reprendre un bar avec mon mari, on a dit quel tournant on va donner à notre bar, et on s'est dit... Vous vouliez qu'il soit pas banal? On voulait qu'il soit pas banal, différent. parce que nous, quand nous allons dans une ville et que nous allons dans un bar, nous ne voulons pas aller dans un bar standard. Donc on a dit, il faut qu'on parte dans cette idée-là. Donc on a dit, on va meubler, l'agencer à notre idée. Et puis, au fur et à mesure de la réflexion, on a dit, mais c'est vrai qu'on va mettre des trucs sympas. Si vraiment les gens ont envie de repartir avec, ce serait bien qu'ils puissent les acheter. Donc, c'est pour ça que dans ce bar, rien n'est assorti, parce que si un jour quelqu'un veut une table, il faut qu'il puisse repartir avec. Donc, les 4 chaises qui sont avec sont pas obligées d'être vendues avec. Donc, c'est pour ça que tout est... Voilà, rien n'est assorti. On peut alors venir consommer une boisson. Chacun prend ce qu'on veut dans ce bar. Voilà. Et puis, on peut acheter le mobilier, les objets déco, et en plus, pour le regard, des tableaux, des œuvres d'artistes. Un mois sur 2, nous accueillons un ou une artiste qui vient exposer et vendre ses œuvres. Donc, on a déjà eu des peintres, on a déjà eu des photographes, des créateurs de bijoux. On est à peu près ouvert à tout, on va dire. Ça fait 2 ans qu'on a mis en place ces expositions, donc ils sont un mois sur 2, et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup d'artistes sur notre territoire, parce qu'en 2 ans, nous avons toujours eu des artistes différents. Donc c'est qu'il y a vraiment une vraie richesse sur le territoire, et on est vraiment content de faire partager ça avec nos clients, et puis des artistes qui sont un peu plus timides, de les faire connaître. Vous m'avez même confié en préparant l'émission que votre planning était plein jusqu'en 2019. Exactement, la prochaine place est en janvier 2019, sachant que mars 2019 est déjà réservé. Les tableaux exposés donc peuvent être acquis par les clients? On tient vraiment à ça. On veut pas que ce soit que de l'exposition. Comme le principe du bar, le mobilier, la déco sont à vendre, on veut vraiment que les œuvres exposées soient mises à la vente. On veut pas que ce soit juste un musée où on vient contempler des œuvres. Et d'où l'importance de venir en début d'exposition, parce que si on veut vraiment, même si on n'a pas l'intention d'acheter, mais si on veut vraiment voir l'expo de l'artiste, il faut vraiment venir en début, parce que nous, on tient vraiment à ce concept. Le client qui est intéressé achète l'œuvre et repart tout de suite avec. Voilà. Ça veut dire qu'on vient chez vous forcément boire un coup, et donc un bar, on y retourne, c'est évident. Mais chez vous, on a envie d'y retourner encore plus souvent, puisque il y a toujours quelque chose de nouveau à voir, à trouver. Tout à fait, tant au niveau du mobilier que des expos. C'est un petit peu égoïste, parce que moi aussi, je pense que je me lasserais d'un univers qui ne change pas, quoi. Je suis vraiment contente tous les 2 mois de découvrir, parce que je découvre aussi en même temps que les clients, les artistes. Et puis quand les murs sont vides, le mois où on n'a pas d'expo, je suis vraiment contente de faire partager notre déco, nos trouvailles de brocante aux clients. Vous m'avez aussi confié qu'avec votre mari Emmanuel, vous aviez une passion pour les années 70. Voilà, on aime vraiment bien, il y a un petit côté de nostalgie, hein. On est quarantenaire, donc forcément, on a notre tendre enfance, elle est dans les années 70. Donc c'est vrai que on attache plus d'importance à mettre du mobilier et de la déco années 70. Et puis ça fait ça fait rire tout le monde. Tout le monde a une anecdote sur ce mobilier-là. Je pense notamment au Formica, où selon les générations, des personnes vont dire c'était dans notre cuisine, tu te rappelles, et puis nos étudiants vont dire ouais, c'était chez ma grand-mère, voire mon arrière-grand-mère. Donc tout le monde a une anecdote face à ce mobilier-là. Globalement, c'est un concept assez différent des établissements de type bar qui sont dans la région. Et vous m'avez dit aussi, c'est un bar sans écran.
Alors c'est vraiment un bar sans écran, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de code Wi-Fi disponible pour la clientèle parce qu'on veut pas que les personnes s'installent à une table derrière un écran et puis n'échangent pas. Donc c'est vraiment aussi l'échange, c'est vraiment ce qu'on a voulu au cœur de ce bar. C'est un état d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit, un échange tant au niveau de toutes les personnes, catégories sociales confondues, que vraiment intergénérationnel. On veut que les jeunes échangent avec les anciens sur sur une pièce, sur un tableau, ou voilà, il y a toujours un échange. Alors on n'essaye pas non plus de persuader l'autre, mais on échange. Un univers éclectique qui opportunément propose à plein de situations, à plein d'événements, à plein de créatifs, de créateurs, de s'y retrouver en fait. En parlant avec les gens, des fois, on va pas connaître une personne, on échange un petit coup et puis il se passe quelque chose de chouette. Donc c'est un lieu de vie un petit peu comme la place du village. D'ailleurs, vous en êtes juste en face de cette place de ville et ça correspond bien. Il y a besoin aujourd'hui sur le territoire, dans les communes, dans les villages, de recréer de la vie, de l'animation, de la dynamique. Enfin, c'est vraiment ce que les gens viennent chercher ici. C'est vraiment parler de la pluie, du beau temps, mais chercher un petit réconfort. C'est vraiment ce qui se passe ici et c'est assez magique. Je dois avouer qu'au départ, on y croyait, mais pas à ce point. On pensait pas que ça allait être si chouette que ça. C'est vrai qu'on est ouvert large, donc ça nous demande beaucoup de temps, mais on y prend tellement de plaisir que le temps, on le compte même pas, quoi. Alors, vous dites on est ouvert large, ça veut dire que, on peut venir quand? Du lundi matin au dimanche soir, avec une petite pause le mercredi après-midi. Ouf. Je vous souhaite beaucoup de succès. On le sent. Bon, il est déjà là, le succès, vous l'avez dit, et je souhaite que ce succès continue. Je rappelle que ça s'appelle le bar chez Fred. Alors, c'est l'ancien nom du lieu. Voilà, c'est l'ancien propriétaire s'appelait Fred. Il avait baptisé son nom chez Fred. Et puis nous, on a trouvé que le nom d'un bar, c'était vraiment l'identité d'un bar. Donc, on n'a absolument pas voulu changer de nom. Puis pour la petite histoire, l'enseigne lumineuse, c'est une enseigne néon un peu, on le dit, un peu kitsch. Et puis, on l'aime vraiment beaucoup. Donc, on l'a gardé. Ça correspond bien à ce au que bar. vous aimez. D'accord. Donc, bar chez Fred, en face de la mairie. C'est quelle rue, Estelle? C'est la rue Pasteur, ici. Rue Pasteur, ouais. À Moiran-en-Montagne. Un lieu vraiment sympa, agréable, confortable aussi. Voilà, on se sent bien comme à la maison. Pardon. Exactement, vous l'avez dit. Ce sera le mot de la fin, à la maison, le bar chez Fred, à Moiran-en-Montagne. Au revoir, Estelle. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.